Bienvenue sur la Ranouille, la croisière de vos rêves. La compagnie polynésienne de transport maritime est une société familiale qui remonte à mon grand-père paternel. L'activité a démarré dans les années 50 et on avait deux bateaux en bois. En partant, on avait les cales remplies de marchandises. Au retour, avec les produits de la vente, on a acheté le copra. Le copra était la première source de production ou d'exportation des îles vers l'île de Papeete. Le premier Ranouille du Nord en version cargo mixte a opéré de 1984 à 1989. La durée d'un voyage à l'époque était de 18 jours. Les marquises étaient quand même connues grâce à Brel et à Gauguin. Donc on avait des voyageurs qui prenaient le bateau et assez rapidement, dès qu'on a fait cette possibilité de visiter les îles Marquises, on a été rapidement plein. Les gens avaient facilement le temps de connaître l'équipage, ce qui a tout de suite plu aux passagers. Et en fait, la magie, en fait, c'est bien sûr quand on se retrouve sur un navire en contact avec l'équipage, on apprend à vivre comme un marin. La gaieté et le sens naturel du Polynésien à partager des moments ou à faire connaître un peu ces îles. Il y a à peu près 60% qui sont un personnel marquisien. Donc c'est encore plus fort, ce partage est encore plus fort. C'est vraiment ça que les gens ont en tête quand ils sortent du bateau, c'est qu'ils ont partagé une tranche de vie avec des marins polynésiens. L'expédition maritime reste quand même le fret, c'est comme ça que les passagers conçoivent la croisière. En fait, ils conçoivent leur croisière comme une mission de ravitaillement des marquises. Et même si l'activité passager est très importante à bord, la mission de ravitaillement reste quand même dominante
aussi bien pour l'équipage que pour les passagers. À peu près 90% de l'équipage est polynésien et pour une grande partie marquisien. Ils sont travailleurs, ils ont une joie de vivre débordante et ça se ressent autour des passagers, ça se ressent autour de l'équipage et c'est ça qui fait le succès de la croisière. Ce que je préfère par-dessus tout, c'est la relation qu'on peut avoir avec l'équipage, le sentiment d'avoir une mission d'expédition maritime où on emmène avec nous 100 membres d'équipage, 200 passagers et on part tous ensemble pour 12 jours. C'est vraiment avoir la responsabilité de cette mission et de faire que tout se déroule pour le mieux, à la fois pour les opérations commerciales que pour les passagers, et de revenir à Papeete avec plein de souvenirs et puis le sentiment du devoir accompli. Pour bien spécifier ce lieu, ce temple, souvent on y trouvait un bagnon. Parce que ce bagnon, non seulement c'est leur arbre de vie, alors c'est pas un arbre qui est endémique, hein, c'est un arbre qui est venu dans leur migration. Alors le feu c'est quoi? C'est les pierres, chauffer les pierres. Chauffer les pierres vers 3h du matin, 3h jusqu'à 6h. Et à 6h, ils ont commencé à mettre le cochon, les bananes, fruits à pain. Ça fait 7 heures de cuisson. Là vous voyez encore il y a de la fumée qui sort. Ça doit être ça. La deuxième case, la troisième corde en partant du bas. On va taper 1, on monte les deux doigts d'une case, 2 et on remonte encore.
spécialité marquisienne. Fait à base de ourou, pardon. Au plat, on va dire ça. Ça va venir un peu sucré le plat. C'est plutôt un plat principal. Hein. Donc on va manger ça avec de la viande, comme les Tahitiens font avec le hippo. Le nom de ce plat c'est le ka'ako. C'est Indy, je suis serveur et tatoueur de l'Arani 5. Je viens des Marquises de Wopo. Quand le tatouage, personnellement marquise, c'est culturel. C'est dans nos origines et voir un marquisien sans tatouage, c'est assez anormal. On se fait tatouer plus pour la culture et pour montrer nos origines, d'où l'on vient. Pour moi, c'est un grand honneur de pouvoir voir des tatouages polynésiens sur des étrangers. À travers ces étrangers-là, le tatouage polynésien fait le tour du monde. Alors, le tatouage que j'ai sur le bras, ça raconte un peu mon histoire. J'ai représenté mes enfants, la puissance, mes origines, la famille et le fait d'être tatoueur. Entre nous, entre l'équipage, ben c'est comme si on était une grande famille. Quand il y a un souci avec quelqu'un, tout le monde est là pour l'aider. Aujourd'hui, nous sommes sur l'île de Wapo, qui est située dans le nord de l'archipel des Marquises. On peut voir sur cette île les piliers. Le plus grand, c'est le mont Oavé. Les passagers ont eu l'occasion de pouvoir
déguster les fruits locaux de l'île comme la mangue, la papaye, le pamplemousse. Moi, c'est toujours un réel plaisir de revenir dans mon île puisque c'est là où j'ai grandi. Mon père est natif de la dernière des vallées, attention, de l'île de Wappo. Et ben voilà, c'est la plus belle de toutes. Venez madame. J'ai commencé en juin 1986, tu n'étais pas encore né. J'ai commencé la nuit 1, la nuit 2, la nuit 3 et la nuit 5. J'aime bien la mer, j'aime bien l'air, j'aime l'espace, j'aime le vent, j'aime les couchers de soleil. C'est pas tout le monde qui a cette chance, tu vois. Les gens qui travaillent dans le bureau, ils n'ont pas les mêmes mentalités que moi. Parce que moi, je suis quelqu'un de libre. Là, on est à 900 et quelques kilomètres de Tahiti. D'accord? Tous les artisans, ils peuvent vendre leurs produits aux touristes que nous, on emmène. Le peuple de Marquise, depuis avant, depuis la nuit 1, on a un planning déjà fait un an en avance. Et donc, pour les Marquisiens, c'est très, très important. Comme ça, ils peuvent planifier pour leur construction de maison, pour leur voiture qui est en panne, ils peuvent commander leur moteur, ils peuvent commander tout ce qui sont plus pour la vie quotidienne parce qu'ils ont déjà le planning un an en avance. Le temps s'immobilise au Marquis.
Je suis guide touristique à bord de l'Aranui 5 et vous m'appelez Mila. Sinon c'est Tahia Otetai Oteka Avai Oteke Epo, qui veut dire princesse de la mer, de la rivière et de la terre. Je partage ma culture avec les passagers. Je leur apprends énormément la vie en immersion lors des escales à travers cette culture marquisienne. Je suis fier de voir que les passagers, ils sont contents, ils ont été ravis d'avoir pu expérimenter ce voyage au sein de ce peuple. Quand ils arrivent, pour eux c'est nouveau, parce qu'ils ne connaissent pas, c'est un environnement qui est différent peut-être de ce qu'ils ont déjà connu sur d'autres bateaux. Mais le nôtre, dès le premier jour, on fait déjà un premier pas en leur expliquant qu'à bord, c'est une ambiance familiale. C'est une ambiance qui est différente parce qu'ils vont être au contact du personnel du J1 jusqu'au J13. Et donc c'est vraiment la différence qui fait que ils se sentent comme à la maison et au final on est une famille. Je suis sur l'Aranui et je suis très content et fier parce que on parle beaucoup des marquises avec l'Aranui. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ma place. Nous, les marquisiens, on est aussi là. On existe aussi, même si on est petit dans les yeux du monde, mais on est grand dans l'âme. L'Aranui, il est connu aux fret, aux touristes. Et bien, ça change un peu de tous les bateaux de croisière. La vie conviviale qu'on a sur l'Aranui, la vie de famille, de venir voir les marquises, la Polynésie. Et la vie, elle est si simple. Et voilà. Et si vous voulez, n'hésitez pas de venir sur l'Aranui. L'Aranui vous changera beaucoup de choses de la vie. La caméra. Merci beaucoup. C'était hyper génial. Je l'ai trouvé vraiment, c'était vraiment si belle cette marche. Ah, ils sont super. Le tuna, il est super frit. C'est avec amour. Merci beaucoup.
tout à fait autre chose qu'une croisière normale entre guillemets. C'est beaucoup plus sympathique, beaucoup plus agréable d'avoir un contact comme ça avec toute l'équipe. On se tutoie tous d'abord. Ça c'est la Polynésie, c'est sympathique. Non, c'est autre chose et je reviendrai. C'est la seconde fois que nous faisons le voyage. C'est toujours aussi bien. Jamais 203 ? Jamais 203, on l'espère. Merci. Bon retour. Merci, merci. C'était super cette croisière. Bon retour. À bientôt et bon voyage.